Ça, c'est un goût très acidulé. C'est une oxalis. Donc, c'est une plante comestible. Et en fait, ici, je suis dans un jardin où il n'y a que des plantes comestibles. Je suis avec Pascal. Alors là, je suis en train de cueillir quelques petites feuilles, quelques petites fleurs. Vous avez là, par exemple, la santoline, qui a une saveur assez particulière, globalement, d'olive, qui est vraiment... C'est extra, ça. On dirait de l'olive noire. Ouais, mais là, c'est de la santoline verte. Ici, il y a une palette de 7 à 800 plantes, globalement. Une de mes plantes favorites, j'en ai plein dans le jardin, c'est la capucine. J'ai souvent l'habitude de dire la capucine, c'est un peu comme cochon. Tout est bon dans la capucine. Les fleurs, les feuilles, et cette capucine, elle va avoir un peu une saveur un petit peu poivrée. Je suis un cuisinier raté ou un jardinier qui a réussi ou le contraire. Voilà, j'ai toujours voulu, quand j'étais gamin, devenir cuisinier jardinier ou jardinier cuisinier. C'est un job qui n'existait pas. J'ai passé le concours de l'école hôtelière que j'ai eu. J'ai passé le concours de l'école de paysage que j'ai eu. Et j'ai juste reçu le courrier de l'école de paysage une semaine avant l'école hôtelière. Et puis je me suis aperçu que on pouvait avoir un jardin à la fois beau et comestible. C'est un métier, mais c'est aussi une passion. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis un jardinier un petit peu fainéant, c'est-à-dire que j'aime bien les plantes qui se cultivent un petit peu sans trop d'énergie. Si vraiment elles ont un petit peu de mal à pousser, on change de plante. Petite couleur jaune assez sympathique. On va les mettre là. Donc on a pratiquement la palette d'un peintre. Quand on cueille dans un jardin comme celui-ci, on cueille juste à dose homéopathique. Juste ce dont on a besoin pour le déjeuner ou le dîner. Les plantes ici, il n'y a pas de produits chimiques, donc globalement, oui, c'est très sain. Donc maintenant, on passe en cuisine. Donc là, je vais vous proposer un plat et un dessert. J'utilise tout simplement des moules à faisselle et ça va vous permettre tout simplement de séparer les feuilles des fleurs. Il faut faire attention que ça ne devienne pas uniquement marketing, parce qu'en ce moment on va se mettre à produire des plantes avec des tas de produits chimiques, avec des tas d'éclairage artificiel, etc. Et on va perdre tout l'intérêt de cultiver dans son jardin. On va utiliser aussi dans cette recette des préparations un petit peu humides, parce que si on n'avait que des feuilles et des fleurs, en bouche, ça ne serait pas forcément très agréable. Donc j'ai utilisé une petite soupe de petits pois, une réduction de jus de tomate, purée de carottes, et un mélange d'abricots et de coco de Paimpol. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'esthétiquement intéressant. Là. En dessert, en fait, je vais vous proposer des fleurs d'hémérocale, ce qu'on appelle le lys d'un jour, farci avec des framboises du jardin. Et on va tout simplement les farcir. C'est l'heure de déguster. On va utiliser ces doigts celtiques, ça peut être aussi des baguettes. Le gros avantage, c'est que ça va permettre de prendre la plante qui vous intéresse, de la mélanger avec les autres plantes, et puis tout simplement de les déguster et de déguster ses saveurs. C'est beaucoup plus goûtu qu'on ne le pense. Après, est-ce que ça peut nous rassasier? Moi personnellement, qui soit un bon mangeur, j'ai jamais faim après. Ça se mange en une seule bouchée. C'est assez simple à manger en fait dans l'absolu. Voilà. Manger des fleurs, c'est une expérience en fait. C'est-à-dire sur ce type de repas, sur ce type de plat, c'est une expérience à partager. En partager en général avec des amis. Moi j'adore. On peut très bien avoir des framboises sur son balcon. On peut très bien avoir des fraises. On peut avoir des tomates, etc. Et que plutôt que d'avoir une plante qu'on ne mange pas, qui sera juste belle, pourquoi pas avoir ces plantes qui sont à la fois belles et comestibles. Ça c'est très important.